Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous fait découvrir tous les acteurs et toutes les solutions pour une reconversion réussie. Et bien sûr, on vous fait découvrir plein de problématiques, notamment celle de l'épuisement et sa solution, le bien-être au travail. Et tout de suite, le bien-être au travail, c'est avec Laura Bellecomte. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Vous êtes influenceuse, consultante, formatrice, conférencière, spécialisée dans le bien-être en entreprise. Alors, aujourd'hui, l'épuisement au travail, c'est un vrai fléau dans notre société. C'est un vrai fléau, c'est le mal du siècle, j'ai envie de vous dire. 48% des salariés français sont en détresse psychologique. Ça, c'est une étude d'empreinte humaine de 2023 qui est assez récente. Et donc, c'est quasiment un salarié sur deux, ce qui est énorme, ce qui place la France en avant-dernière position dans toute l'Union européenne en termes de bien-être, santé, sécurité au travail. Alors nous avons énormément de progrès à faire sans doute en France et vous avez des solutions parce que vous avez vécu ceci, vous avez opéré une reconversion. Racontez-nous, Oui. L'épuisement, vous l'avez vécu, ça a été terrible. Je l'ai vécu, j'étais consultante e-commerce, j'étais dans le e-commerce pendant 8 ans et un 28 août 2021, mon corps a complètement lâché. J'ai trop tiré sur la corde pendant plus d'un an et malheureusement mon corps a lâché et là je me suis dit ok, j'ai plus envie de continuer dans ce métier et donc je me suis reprise en main et j'ai décidé de me reconvertir dans le bien-être au travail. Donc pas évident comme thème, mais me voici aujourd'hui devant vous. Mais quelles ont été vos démarches au-delà de retrouver la santé, vos premières démarches, vos pistes de réflexion, vous avez fait appel à des personnes ou ça a été vraiment une démarche solitaire? Alors, pas du tout solitaire, il faut jamais rester seul. Moi, typiquement, pendant 10 jours, j'arrivais pas à me lever de mon canapé. Et donc, déjà, la première chose à faire, c'est d'aller voir un médecin spécialisé. Moi, c'était un psychologue qui m'a littéralement sauvée. Mais après, j'ai appris à me connaître aussi parce que forcément, j'avais envie de me reconvertir, mais au début, je ne savais pas forcément dans quoi. Donc, il faut savoir se connaître. Donc, il y a des tests, mais il y a aussi des organismes spécialisés. Et puis, voilà, j'ai passé un test qui a révélé que voilà, j'avais une empathie plus développée au travail et il y avait ce petit truc de mal-être au travail qui me tannait et donc j'ai tout plaqué et j'ai fait un travail de recherche sur le sujet. Vous avez fait un travail de recherche sur ce sujet, donc étudié, puis vous avez commencé à monter votre activité. Alors, elle est passée aussi par les réseaux sociaux. Vous avez travaillé, communiqué. Vous êtes devenue influenceuse. D'ailleurs, on ne s'épuise pas trop là, dans le job. Si, on s'épuise. On s'épuise. Heureusement que je connais quelques petits conseils quand même qui évitent de replonger dedans. Mais après m'être reconvertie, j'ai voulu chercher du travail dans de ce nouveau job et puis je me suis heurtée à des murs. Littéralement, j'ai frôlé aussi le burn-out de la recherche d'emploi. Ce qui est fou et donc à ce moment-là, vous avez créé votre activité. À ce moment-là, je me suis dit ok, personne veut m'écouter, je vais le dire au monde entier sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc moi, si j'ai bien un conseil à donner, c'est une porte ne s'ouvre pas. Il y en a peut-être 50 autres derrière. Et donc, persévérer. Voilà, il faut persévérer et de se dire que si ça ne fonctionne pas une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être que la 4e fois marchera. Et voilà, il y a toujours des solutions. Il faut peut-être rebondir, aller voir des personnes aussi qui vont nous dire comment faire pour aller de l'avant. Et voilà, surtout ne pas rester seul. Alors aujourd'hui, si on va sur votre site www.laurabellecomte.com, qu'est-ce qu'on a comme information, comme contact? C'est vous adresser aux entreprises, aux salariés? Alors moi, je m'adresse surtout aux entreprises parce que j'estime que le mal-être au travail est à 80% du côté de la responsabilité de l'entreprise. Donc moi, je sensibilise les employeurs à avoir un modèle et un environnement de travail sain pour que justement les salariés ne sombrent pas dans l'épuisement professionnel. Mais par contre, je fais au cas par cas du conseil particulier. Donc salarié, freelance, mais ça peut être aussi manager et RH.
pour voilà, sortir Quand de l'épuisement. quand vous intervenez dans une entreprise, c'est vous allez travailler avec la direction des ressources humaines, les managers, c'est Oui. de la sensibilisation, c'est du conseil, c'est un petit peu de diagnostic aussi? Ça dépend. Ah ben, c'est surtout du diagnostic, hein, parce que c'est évidemment, c'est pas pareil dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs. Ça change selon l'entreprise. Donc forcément, on fait un diagnostic. Et puis, c'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Et donc, parfois, je conseille des particuliers, mais il faut savoir aussi que je ne suis pas un professionnel de santé, il faut le rappeler aussi. Et donc, je ne me substitue pas à un juriste, à un psychologue, etc. Et après cette reconversion et après, avec cette expertise, est-ce que vous avez trouvé votre bonheur? Ben, je crois. Je crois. Ouais. Franchement, en tout cas, ça va dans le bon chemin. Donc, je suis ravie de m'être reconvertie. Voilà, si vous voulez suivre Laura Belleconte, vous pouvez aller sur Instagram, sur Laura Bien-être au travail, et puis vous êtes également sur plein d'autres réseaux sociaux. Ouais, TikTok, YouTube, Laura Bien-être au travail ou LinkedIn, Laura Belleconte. Voilà. Merci infiniment. Alors, une toute dernière question. S'il y avait un conseil à donner à des personnes qui hésitent à se reconvertir, le vôtre, c'est quoi? Ne pas rester seul. Vraiment. Il y a des organismes qui existent et c'est vraiment un grand pas de taper à la porte de ces organismes. Merci pour ce dernier conseil, Laura. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.